Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je reviens déjà dans une nouvelle vidéo, je vais vous dire pourquoi, parce que je viens de découvrir une supercherie de dingue, un truc de fou, mais je vous assure, moi qui suis tout le temps en train de regarder les chiffres, j'essaie de comprendre et on est nombreux à le faire, je sais pas, par hasard, je pense que c'est par hasard, à 3 heures du discours de Macron, ce pignouf, vous savez, qui va nous faire encore un jeu de rôle ce soir. D'ailleurs, je vous rassure, c'est déjà enregistré. Ce soir, il sera pas en direct comme d'habitude. D'ailleurs, lui-même, Macron, va se regarder à la télé ce soir. C'est-à-dire que le gars, soi-disant le père du peuple, il n'est pas capable de prendre ses notes et de nous faire un discours en direct avec son cœur pour nous expliquer que nous sommes en guerre et qu'il s'occupe bien de nous. Non, non, ils ont dû faire 5, 10, 15 ou 20 prises. Ils ont pris la meilleure, où il y avait la meilleure posture, le meilleur jeu d'acteur, le meilleur regard, les meilleurs mots pesés au milligramme près. Alors, une supercherie de fou, je suis tombé dessus par hasard, et j'aimerais, s'il vous plaît, que vous l'ayez en tête, que vous l'ayez à l'esprit, pendant que vous allez le regarder ce soir. Alors j'en entends déjà certains me dire, ah non, mais moi je boycotte, je le regarde pas. Faites ce que vous voulez, moi je le regarde. Moi je le regarde, pourquoi? Parce que j'ai besoin de continuer d'avoir la boule au ventre, parce que c'est cette boule au ventre qui continue de me donner la patate pour pas lâcher l'affaire. Alors, avant d'y venir, je vous tiens pas en haleine trop longtemps, vous inquiétez pas, mais vous allez voir, et je vous mets les liens sur la vidéo pour que vous puissiez le vérifier par vous-même. C'est juste un truc de fou, c'est juste un truc de fou. Alors, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui toutes ces restrictions qu'ils prennent? Depuis le début, masque, premier confinement, couvre-feu, deuxième confinement en vue pour ce soir. Je ne sais pas s'il sera généralisé ou ce sera confinement du week-end. Il semblerait qu'il soit généralisé, mais on verra. Je ne suis pas devin. Toutes ces mesures, ils les prennent et s'appuient aujourd'hui, plus sur les décès, mais sur 3 éléments importants que je vais vous casser, que je vais casser en 2 minutes. Et là, je suis sûr de mon coup. Alors aujourd'hui, on nous parle, depuis quelques semaines, plus des morts, comme je vous l'ai dit, mais de ce fameux taux d'incidence. Le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de personnes contaminées par rapport à 100 000 habitants. Alors ils y rajoutent la semaine glissante, histoire de nous brouiller un petit peu pour qu'on ne puisse pas vérifier. On s'en fout, on va sur les chiffres de France Santé Publique et on vérifie. Le taux d'incidence, à l'heure où je vous parle, tout frais, il est de 383,1 pour 100 000 habitants. Moyenne de toute la France, de tout le pays. Il y a des endroits où il y a peut-être 700, 800, j'ai entendu dire, et d'autres endroits où il y a 50 ou 100. Donc le taux d'incidence moyen à l'heure où je vous parle, il est de 383. Est-ce que vous savez quel était le taux d'incidence pour la grippe 2014-2015? Je vous mets le lien, vous pourrez vérifier. Le taux d'incidence pour la grippe 2014-2015, il était de 940 pour 100 000 habitants. C'est-à-dire qu'en 2014-2015, ce fameux taux d'incidence qui leur sert aujourd'hui à prendre toutes ces mesures et toutes ces restrictions, il était 2,5 fois plus élevé pour la grippe 2014 que pour le Covid. 2,5 fois plus élevé. Waouh, 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 waouh. Attendez, j'ai pas fini parce qu'elle va être bonne cette vidéo. Maintenant, on va vous parler des contaminations, des cas positifs suite à ces millions de tests qu'ils font depuis des semaines. On en est à plus d'1,5 million de tests par semaine, du jamais vu, du jamais vu. Aujourd'hui, vous avez 1 200 000 cas confirmés, d'accord? Mais la moitié est symptomatique. Ça veut dire qu'on a actuellement 600 000 personnes malades, je le mets entre guillemets, mais peu importe, malades du Covid. 600 000 personnes. Combien de personnes ont été malades? Alors là, pour le coup, c'est réellement malade parce qu'il s'agit du nombre de consultations chez un médecin. Vous n'allez pas chez le médecin quand vous n'avez rien, à moins d'être un malade imaginaire. En 2014, puisque je prends en référence cette grippe, 2 millions de personnes, 2 millions de malades en 2014. 3 fois plus qu'aujourd'hui pour le Covid. On a pris des mesures à l'époque? Rien, tout allait bien. Tout le monde a continué de vivre. Pas de masque, pas de couvre-feu, pas de confinement, pas le bordel, pas des entreprises qui coulent, pas des personnes qui se retrouvent au chômage. Et chaque année, nous avons entre 2 et 6 millions, regardez sur les chiffres de France Santé Publique, sur l'INSEE, l'INSERM et ailleurs, entre 2 et 6 millions de personnes qui tombent malades de la grippe. On est à 600 000 aujourd'hui. Et je vais conclure par la supercherie que j'ai découverte, un truc de fou, parce que maintenant, le dernier argument qu'il leur reste à tous ces menteurs, à tous ces escrocs, à tous ces médecins corrompus, et à toute la clique de citoyens qui gobent tout ça, qui gobent et qui viennent troller nos statuts en disant « mais vous avez rien compris, vous avez rien compris ». Les lits de réanimation, c'est là que j'ai découvert le poteau rose. Je vous assure, c'est un truc de fou les amis.
Même moi, je suis sur le cul, j'ai même encore du mal à y croire, mais vous pourrez vérifier par vous-même. Le nombre de lits de réanimation. Alors, c'est clair que depuis des années, ils n'ont fait que restreindre les budgets des hôpitaux. Du coup, on n'a pas assez de lits de réanimation pour tout le pays. C'est ce que je disais dans ma précédente vidéo d'il y a 2 jours, que vous avez énormément partagé. Je vous en remercie. Je crois qu'on est à plus de 7000 partages en 2 jours. Je ne le fais pas pour ma gueule, je le fais parce que j'ai les boules. Les lits de réanimation. Attendez, écoutez, hein, c'est maintenant qu'il faut faire une pause. J'espère que vous êtes arrivés jusque-là. Ce tableau, tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît. Moi, je le consulte pratiquement tous les jours. Je suis devenu un névrosé des chiffres. À aujourd'hui, nous avons 2918 personnes en réanimation pour le Covid. 2918. Quand on nous donne ce chiffre, on nous dit, mais attendez, 2918 aujourd'hui sur 5000 lits de réanimation, c'est la catastrophe. Ok, moi je suis d'accord. Sauf qu'il y a un détail qu'on a loupé. Pourtant, j'ai cliqué de nombreuses fois dessus, sans faire gaffe. Vous voyez, si je vous le montre, hein, je vais vous le montrer, je vais l'approcher. Il y a petite information là, il faut cliquer sur information. Là, en gros titre, c'est 2918 personnes en réanimation. Vous êtes d'accord, hein? Regardez, en réanimation. Je vous le montre, j'attends un petit peu. Maintenant, si vous cliquez là-dessus, information, pourtant je l'avais déjà fait. Je vous assure, je l'avais déjà fait, mais j'ai lu sans comprendre. Sauf que là, aujourd'hui, je suis un petit peu, vous voyez, à vif, je suis un petit peu éveillé, je suis un petit peu aguerri, je suis un petit peu affûté comme un gladiateur à 3 heures du discours du pingouin. Quand vous cliquez sur ça, vous avez plus d'informations sur ce qu'il en est en réalité de ces personnes qui sont en réanimation. En fait, ces 2918 personnes ne sont pas toutes en réanimation, les amis. C'est là que c'est un truc de fou. Elles ne sont pas toutes en réanimation. Ils nous mentent depuis le début, ils ne cessent de nous mentir. Les médecins que vous voyez, les interviews que vous voyez d'infirmiers, d'infirmières, nous mentent, ou ils sont tarés, ou ils ont conscience de rien. Quand vous cliquez là-dessus, il est écrit « Nombre de patients actuellement en réanimation ou, écoutez bien les amis, ou soins intensifs ». Alors, à chaque fois que j'ai cliqué dessus, pour moi, je cliquais dessus, réanimation ou soins intensifs, c'est la même chose pour moi. Ok, réanimation, soins intensifs. Je suis pas médecin, j'y connais rien. Non, c'est pas la même chose. C'est là que c'est un truc de fou. Et je vous ai mis le lien du gouvernement. Il y a une différence entre la réanimation et les soins intensifs. Je ne le savais pas, je viens de l'apprendre, je vous le fais découvrir, je vous le livre en 1000. Comme ça, ce soir, quand vous regarderez l'autre crétin qui nous ment, vous garderez bien ça en tête. Les lits de réanimation, je viens de l'apprendre, hein, donc je ne suis pas en train de vous faire un cours. Il n'y en a que dans les CHU, que dans le public, que dans les hôpitaux. Mais il y a aussi des lits de soins intensifs dans le privé. Et le lien que je vais vous envoyer, vous pouvez accéder à un tableau, ce tableau les amis, ce tableau, qui nous donne les chiffres de 2018. Je n'ai pas des chiffres plus récents. Qui nous dit qu'effectivement, à fin 2018, il y avait 5432 lits de réanimation dans notre pays, plus 5832 lits de soins intensifs. Est-ce que vous comprenez là? Est-ce que vous notez? Ça veut dire qu'entre la réanimation et les soins intensifs, on a 11 000 lits dans le pays, et les chiffres de réanimation concernent des personnes qui sont en réanimation et en soins intensifs. Alors là, on pourrait leur poser la question, mais alors, sur les 2918 personnes, il y a combien de personnes réellement en réanimation et il y a combien de personnes réellement en soins intensifs? Alors ils vont peut-être nous dire, non, non, mais il n'y en a que 2 en soins intensifs. Non mais attendez, à ce compte-là, au lieu de cacher le truc, vous faites en sorte que ce soit apparent, vous nous expliquez. Vous voyez ce que je veux dire? On est obligé de douter de tout. Moi je doute sans aucun problème. Alors la question que je pose, qu'on devrait poser maintenant aux médecins, combien y a-t-il de personnes aujourd'hui hospitalisées en urgence pour Covid, en réanimation d'une part, et en soins intensifs d'autre part? Parce qu'en réalité, ça fait 2918 lits occupés, pas pour 5000 places, mais pour 11 000 places. C'est plus les mêmes ratios, les amis, c'est plus les mêmes chiffres, c'est plus la même psychose, c'est plus la même terreur. Ouh, calme-toi, Francky, calme-toi, calme-toi. Alors, je vous mets les liens pour que vous puissiez le vérifier par vous-même.
Oui, c'est un truc de fou. On est passé à côté. Alors je ne sais pas si d'autres en ont parlé, hein, je ne suis pas aux aguets de toutes les vidéos qui sont publiées par mes amis complotistes, mes amis éveillés, ceux qui doutent de tout ça, mais franchement, c'est clair comme de l'eau de roche. Désolé, hein, d'habitude je fais des vidéos de 6-7 minutes, là je suis à 10 minutes, je vais conclure, mais voilà, c'est un truc de fou les amis. Donc en réalité, vous avez 2918 personnes à aujourd'hui qui ne sont pas seulement en réanimation, mais qui sont aussi en soins intensifs. Et le cumul des deux, c'est 11 000 lits et pas 5 000. Donc on n'est pas débordé. Et pendant le confinement, vous savez quoi? On fera comme on a fait au printemps. Il y en a certains qui porteront leur roubignoles, je l'ai fait, et on ira filmer les hôpitaux. Et on ira les filmer les hôpitaux. Et on vous mettra sous la gueule le mensonge. Alors pas sous la gueule des dirigeants, on s'en fout. Eux ils mentent, ils savent qu'ils nous mentent. Sous la gueule des indécis, sous la gueule des naïfs, ceux qui veulent croire en ça parce qu'ils ont peur de se bouger, parce qu'ils ont peur de découvrir la vérité, parce que la vérité, elle fait peur. Parce que si, effectivement, tout ça n'est que mensonge, forcément, ils vont se poser d'autres questions, mais alors, ils veulent nous emmener où? Mais à votre avis, ils veulent nous emmener où, les amis? Posez-vous les bonnes questions. Alors ce soir, regardez le jeu d'acteur de Macron, ayez bien ces chiffres en tête. J'espère que cette vidéo sera vue par les naïfs, parce que nous, on le sait, et vous regardez Macron nous parler, et vous concluez par vous-même. Et à partir de demain ou après-demain, confinement, vous aurez bien les boules. Mais c'est pas grave. Confinement, épisode 2, ça fera du bien à la planète. Et puis peut-être que ça vous permettra d'analyser tout ça sereinement, chez vous, tranquillement, et de vous réveiller. Allez, courage les amis, pardon, la bise.